Monsieur le Président du Conseil exécutif, je voudrais à travers cette question vous alerter sur le cas de nombreuses communes de Haute-Corse qui, depuis 2016, ne bénéficient plus du fonds de péréquation départementale des droits de mutation à titre onéreux, dit DMTO. Cette dotation, jusqu'alors reversée par l'ex-conseil départemental de Haute-Corse, représente très souvent près de 10% des recettes réelles de fonctionnement de ces communes. Ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, est loin d'être négligeable. Je précise que le Code général des impôts exclut de ces dotations les communes de plus de 5 000 habitants et les communes classées comme stations de tourisme, dont la population est inférieure à ce seuil. On peut donc légitimement s'interroger sur la suppression de ce fonds pour les communes de Tawagne, d'Aldijagne, de Costa Verde, de Fiumourbo et de Balagne, qui remplissent pourtant l'ensemble des critères pour en bénéficier. L'exclusion de ces communes du fonds de péréquation DMTO par le Conseil départemental de Haute-Corse serait due au fait que ces communes font, depuis septembre 2016, partie de groupements de communes touristiques et qu'à ce titre, elles n'auraient plus droit au fonds de péréquation DMTO. Or, il faut savoir faire la distinction entre une commune appartenant à un groupement de communes touristiques et une commune classée station de tourisme, ce qui n'a pas été fait dans le cas que je vous expose. Au total, ce sont donc 31 communes, en grande majorité rurales, qui sont injustement pénalisées par cette erreur d'appréciation administrative. Monsieur le Président, nous connaissons tous votre attachement à l'équité dans la mise en place de la politique de la collectivité territoriale de Corse, notamment quand celle-ci concerne la revitalisation des territoires ruraux. Ainsi, je me permets de vous poser la question suivante. Quelle démarche comptez-vous entreprendre afin que les communes concernées par cette erreur puissent bénéficier d'un dispositif de rattrapage pour l'année 2017 et redevenir éligibles au fonds de péréquation DMTO? Merci. Merci, chers collègues. Donc, le président du Conseil exécutif va répondre. Vous avez la parole. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette question, Monsieur le Conseiller. Effectivement, elle me permet de faire un point qui va annoncer et présenter le travail en cours et préparer la présentation d'un rapport qui sera soumis au vote de votre Assemblée lors de la prochaine session et qui concernera à la fois le DMTO, la répartition des droits de mutation à titre onéreux, fonds dit DMTO, environ 6 millions d'euros, 4 millions d'euros en Corse du Sud ou 4,5 millions d'euros en Corse du Sud, 1,5 million d'euros de mémoire en Haute-Corse, et le fonds de péréquation sur la taxe professionnelle. Un mot sur le montant, ça montre l'importance, le DMTO. Il y a une progression très sensible du montant de l'enveloppe en Corse du Sud, puisque c'est sur les droits de mutation. Le marché immobilier est très dynamique en Corse du Sud. Le montant global a progressé de façon très significative d'une année sur l'autre. Par contre, il stagne en Haute-Corse. Je dis ça pourquoi ? Pour répondre à votre question, première question, bien sûr, il va y avoir, parce que des maires s'inquiètent, d'habitude c'était réparti en octobre, ça va arriver en novembre. Pourquoi ce décalage? Parce qu'on a une difficulté, aussi bien pour le fonds DMTO que pour le fonds sur la taxe professionnelle. Il n'a pas été prévu, malgré mes demandes réitérées, de possibilités de territorialisation de l'enveloppe. Donc on est dans une logique paradoxale. Il y a la nouvelle collectivité de Corse, une unification du territoire et normalement des dispositifs de répartition des fonds. Et là, on doit continuer à répartir de façon départementale. Donc impossibilité d'avoir une péréquation égalitaire à l'échelle de l'ensemble de la Corse, première chose. Deuxièmement, les deux fonds et notamment, diminuent du fait d'une restitution augmente en volume pour le DMTO, mais diminue dans les critères de répartition entre l'État et la collectivité de Corse. Donc il va y avoir forcément un impact négatif sur toutes les communes. Dernier mot, et qui concerne enfin plus strictement la DMTO dans l'ancien département de Haute-Corse. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, 31 communes avaient été exclues à tort du bénéfice du dispositif à partir d'une interprétation erronée de la notion de commune touristique qui peut servir d'exclusion à l'accès à ce fonds. Donc mon intention, et pour vous répondre directement, est de revenir rétroactivement sur cette omission fautive. Ça veut dire que les communes omises non seulement seront réintégrées pour 2018, mais percevront leur somme pour 2017. Cela entraîne forcément un calcul sur la façon d'impacter le fonds, puisqu'il va falloir faire un lissage. C'est ce sur quoi travaille
les services actuellement. Et de façon plus globale, je pense que nous ne modifierons pas cette année, puisque nous ne pouvons pas faire de péréquation à l'échelle de l'ensemble de la Corse, nous ne modifierons pas les critères, mais j'ai demandé à nouveau aux représentants de l'État et aux ministères concernés que cette territorialisation soit mise en œuvre pour l'année prochaine pour qu'on puisse répartir ces fonds selon la logique qui est la nôtre et notamment une logique qui intègre la volonté de soutenir de façon plus marquée les communes de l'intérieur et de montagne. Donc j'espère que ces éléments seront de nature à vous rassurer, monsieur le conseiller territorial, et à rassurer à travers vous tous les maires qui attendent bien sûr le versement de ces sommes qui viennent compléter utilement leur budget.